rives du lac. Voilà. Dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, dès que Jésus fut hors, un homme vint à sa rencontre. Un homme vient à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il sortait des tombeaux. Et il était animé par un esprit. Il était animé par un esprit. Cet homme habitait dans les tombeaux. Cet homme habitait dans les tombeaux. Et personne ne pouvait plus l'attacher. Et personne ne pouvait plus attacher cet homme. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne, les chaînes les plus dures ne pouvaient pas lier la personne. En effet, souvent on l'avait attaché. Souvent ils ont essayé de l'attacher. Avec des fers. Avec des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes. Mais la Bible enseigne que cet homme avait toujours cassé les chaînes et les fers. Et brisé les fers. Et personne n'avait la force. Et personne n'avait la force de le maîtriser. De maîtriser cet homme. Il était sans cesse, nuit et jour. Il était sans cesse, nuit et jour. Dans les tombeaux. Dans les tombeaux. Et sur les montagnes. Et sur les montagnes. Sur les montagnes. Sur la montagne. Retenez la montagne. Ne quittez pas dessus. Hein. Je veux que vous retenez la partie montagne. Parce que tout à l'heure, on va revenir sur la montagne. Je vous décris ce matin qu'est-ce que signifie une montagne dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Il y a trois sortes de montagnes. Écoutez, il y a trois sortes de montagnes. Il y a la montagne de l'éternel, qui est la montagne où qu'on monte. Ça signifie le jeûne. Mais aussi, il y a la montagne que l'ennemi peut dresser devant toi, c'est-à-dire devant ta bénédiction et devant ton mariage, devant ton voyage. L'ennemi peut dresser une montagne devant toi. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque tu vas dire à la montagne, hop, toi t'es là, elle va se déplacer pour se jeter dans la mer. Alléluia. Donc il y a deux sortes de montagnes. Il y a une montagne qui signifie l'éternel, une autre montagne en même temps qui signifie le jeûne. Nous allons décrire ces montagnes et nous allons voir pourquoi ce fou de Gadara a été libéré. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé en tant que fou, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Ceux qui sont dans la révélation, je crois qu'il y a bien parlé de ça ici. Il a enseigné ça. Et si tu dis de me rappeler, je ne peux même pas te rappeler. C'est pour ça que l'Éternel veut que je réponde le message. Alléluia. Ma fille, sois bénie. Sois bénie, vis éternellement. On était sur la montagne tout à l'heure. Mais une autre personne va prendre la version 10 secondes. Parce que tout à l'heure, je crois qu'elle est. Ouais, c'est une autre version. Voilà, l'évangéliste qui va dire ça. Il arrivait sur l'autre bord de la mer. Il arrivait sur l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vint au devant de lui un homme. Il vient au devant de lui un homme. Sortant des sépulcres. Il sortait des sépulcres. Possédé d'un esprit impur. Il est possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme avait sa maison, c'est là où il dormait, c'était dans les cimetières. Personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus lier cet homme, c'est-à-dire l'attacher. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Car souvent cet homme avait eu des fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes. Il avait été lié aussi de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Et brisé les fers. Et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et personne n'avait la force de le dompter, c'est-à-dire le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrillant avec des pierres. Il criant et se maîtrillant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Il a couru. Se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus. Jésus. Fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Sors de cet homme. Esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit. Car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. 11. Ils avaient là, vers la montagne, un grand troupeau de pousseaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pousseaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pousseaux. Et les troupeaux se précipitèrent dans des pentes escarpées.
dans la mer. Yes. Il y avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Yes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Amen. Parole du Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. C'est quel passage? Verset 1. Non, en fait, il connaît ça, mais j'ai fait exprès pour vous demander. Amen. Bon, quand on a lu, à quoi tu as fait allusion? Ça parle de quoi? Ça parlait de quoi? C'est Marc 5, verset 1, mais ça parle de quoi? Quand un film commence, on met un titre. Ça parle de quoi? J'ai pas besoin de quoi, tu te lèves et tu parles. Ça parle de la guérison d'un démoniaque. Oui. Toutes les réponses que vous donnez là, vous serez récompensés. Oui. Ça parle de la délivrance. Oui. C'est tout? C'est fini. C'est 3 personnes, 2 personnes. Ok. Ah, tu es là? Oui. Oui. Ça parle de la fin. La fin. D'une vie. C'est bon, c'est bon. Va rentrer dans mon message. La fin est rentrée, oui. Mon frère, il faut te mettre dans le couloir là-bas. Oui, ma fille. Chasse les démons. Ok. Chaque personne qui a donné ses réponses, chaque personne a été guérie par ses réponses. Au nom de Jésus. Amen. À l'école, quand le maître demande, ça là, ça veut dire quoi? Quand tu donnes une bonne réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Vous pensez que la bénédiction c'est prier seulement gêner, ribata, kotobo, chantaraba, donner offrande? Non. Il y a des réponses dans la parole de Dieu. Quand tu donnes, Dieu te récompense parce que tu as donné la bonne réponse. Amen. Il y a comme 3 personnes. Il fait quoi? Hein? Jésus délivre le mauvais esprit. Est-ce que tu as compris les détails? C'est comme si le mauvais esprit lui-même a été délivré. Au moins, si tu avais dit Jésus délivre les gens des mauvais esprits, voilà. Quand tu dis Jésus délivre les mauvais esprits, est-ce que vous comprenez un peu? On a délivré le mauvais esprit. Des mauvais esprits. Oui, quelqu'un d'autre. Oui. Ils reconnaissent Jésus comme le sauveur. Amen. Avec 2 personnes. La 3e personne, c'est qui? Oui, ma fille, un sauveur. Ça parle du miracle. Ok. Alléluia.